Ésaïe 58 est divisé en 3. Que nous dit Ésaïe 58? Quelqu'un a quelque chose à dire? Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de ce qu'on dit autre chose. C'est les mots, c'est... Oui, mais c'est pas grave, c'est la nature même. Que nous dit Ésaïe 58? Qu'est-ce que Ésaïe 58 nous dévoile concernant le jeûne que le Seigneur a observé et le jeûne que le Seigneur voudrait et les ressources du jeûne et l'application du jeûne. C'est-à-dire que, je m'explique. Voilà, les bénédictions qui découlent d'un jeûne qui plaît à Dieu. Amen. Donc c'est 3. Qui a quelque chose à dire? Il y a des jeunes qui conduisent. Qu'est-ce que le Seigneur dévoile dans le jeûne? Il dit que quand nous jeûnons, voilà. Il faut qu'on soit sincère. Mais d'abord, dis ce que le Seigneur a dit. Non, ce que toi tu as compris, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que quand nous jeûnons, dans quelle attitude nous sommes? Il ne suffit pas de mettre les sacs, les cendres pour dire je gêne et puis être méchant. Il faut le faire sincèrement, c'est-à-dire agréable à Dieu. Il faut partager ce que tu as. Donner à ceux qui n'ont pas à se vêtir, donner à manger à ceux qui en ont besoin et non faire taper sur le poing méchamment, dire non, non, ça c'est pas agréable à lui. D'accord. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi, je crois que dans ce passage, Dieu nous enseigne, nous dit le comportement qu'on doit avoir lorsque nous sommes dans un jeûne. Il nous explique que quand on est dans le jeûne, il ne suffit pas de ne pas manger ou voilà, et même prier, mais il y a des actions à poser quand on est dans le jeûne. Ça veut dire avoir un cœur de compassion déjà, être bon avec les gens dehors, aider, avoir le sens du partage, du service. Et c'est en cela que Dieu aussi nous bénit dans le jeûne. Se soucier de ceux qui sont dans le besoin. D'accord. C'est avant ou pendant? Moi, je crois que ça doit être notre quotidien. Ouais, notre quotidien, c'est une bonne réponse. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Alléluia. Le Seigneur, vous avez dit, tout ce que le Seigneur a dit, ce qui est important, le Seigneur dit une chose. Il dit une chose, qu'avant que nous prenions le jeûne, il faut que nous fassions déjà un travail. Alléluia. Un travail de pardonner. Alléluia. Un travail d'aller vers les autres. Un travail... Alors, le pardon, avant, je vais prendre un jeûne, je demande pardon, je pardonne, je pardonne. Je suis en colère, je pardonne. Tu voulais dire quelque chose? Je veux dire que je pardonne. Parce que je veux rentrer dans un moment. Donc, je fais un lavage autour de moi. Alléluia. Ça, c'est le premier travail qu'on doit se faire sur soi-même. Alléluia. Alors tu diras, mais si je pardonne, que la personne à qui je demande pardon ne l'accepte pas. Mais moi, j'ai demandé pardon, je me suis délivré. Maintenant, je rentre dans le jeûne. Je rentre dans le jeûne et dans le jeûne, je dois avoir une attitude d'humilité, une attitude de brisement, une attitude de tolérance. C'est ce que dit le Seigneur dans sa parole. Une attitude de charité, une attitude d'amour, de compassion, une attitude d'écoute, une attitude humaine et de partage, une attitude de s'intéresser aux autres. Alléluia. Et ensuite, il faut que je me mette, alléluia, à écouter la volonté de Dieu. Ça veut dire que il faut que j'ai la visitation ou la révélation de Dieu. C'est ce que nous dit Ésaïe. Ça veut dire que si pendant ce temps, je n'ai pas la révélation de Dieu, je n'ai pas la visitation de l'Esprit, c'est que mon jeûne a un souci. Parce que je n'ai pas fait le travail en amont. Alléluia. Le travail en amont, c'est quoi? C'est voir est-ce que je suis juste devant Dieu.
Est-ce que je fais ce qui est agréable à Dieu? Alléluia. Il ne suffit pas de faire des actes religieux. Parce que le jeûne peut avoir un aspect religieux si on ne fait pas ce qui plaît à Dieu. Alléluia. À l'époque du Seigneur, les religieux jeûnaient, mais ils étaient méchants. Alléluia. Ils étaient méchants envers les faibles. Parce qu'ils croyaient qu'il suffisait de jeûner pour être agréable à Dieu. Et que les pauvres n'avaient pas leur place. Alléluia. Je jeûne, mais il faut que je m'occupe de ce qui se passe autour de moi. Est-ce que autour de moi, tout est bien? Tout le monde se sent bien. Est-ce que là où je vais, en communion avec le Seigneur, je suis intégré, ou je fais ce qui est bien? Alléluia. Et ça, le Seigneur voit, puisque c'est vers lui, c'est vers le Seigneur que tu t'en vas dans ta prière. Mais est-ce que sur la terre, il n'est pas là? Tu fais ce qui est bien pour lui en sa faveur. C'est ça en fait. Alléluia. Et à partir du moment où tu es juste dans ce que Dieu demande sur la terre, alors le Seigneur, il vient à ta rencontre et il t'exauce, non pas selon ce que tu veux, mais selon son plan. Alléluia. Parce que quoi qu'il en soit, dans sa réponse, que ça ne soit pas la réponse que tu désires, il t'a quand même répondu. Alléluia. La réponse du Seigneur peut être un refus, mais c'est quand même une réponse. Vous voyez, c'est un bon jeûne. Car Dieu t'a répondu, non. Et en général, quand Dieu refuse d'exaucer ce qu'on lui demande, c'est qu'il a quelque chose de plus grand à nous proposer. Alléluia. Qui est bien pour nous. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des anges. Donc nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Donc si nous disons une prière, par exemple, tu fais une prière. Tu jeûnes parce que tu veux te marier avec telle personne. Or, cette personne te montre un visage que toi, tu veux voir. Mais Dieu connaît la personne. Donc tu prends, beaucoup de femmes le font, tu prends ce jeûne, ou beaucoup d'hommes aussi, tu dis, Seigneur, éclaire-moi. Et le Seigneur t'éclaire. Tu te dis, cet homme ou cette femme n'est pas selon mon cœur. Il t'a dit, mais c'est la réponse de Dieu. Ne dis pas que non, ce n'est pas ce que je recherche. Alléluia. Voilà, donc, apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois. J'ai prié 3 fois. Il a prié 3 fois et Dieu lui a refusé de ôter en lui les charmes. Et Dieu lui a permis de tenir dans cette épreuve. Ça veut dire que Dieu peut te donner la force de tenir l'épreuve, mais de ne pas te ôter l'épreuve. Parce que plus tu es faible, plus Dieu se manifeste autrement. Sa manifestation peut être discernement des esprits, intelligence, connaissance, sagesse et expérience. Donc, le Seigneur a refusé ce que l'apôtre Paul lui a demandé, mais lui a permis de manifester sa puissance. Donc, c'est aussi une réponse du Seigneur et c'est une réponse spirituelle du Seigneur. Toi, certainement, tu cherchais une réponse matérielle, mais le Seigneur t'a donné une réponse spirituelle. Et c'est la bonne réponse. C'est la réponse la plus haute, puisqu'elle te permettra d'obtenir les choses naturelles. Alléluia. Nous allons rentrer dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons encore voir, le Seigneur va encore nous parler Alors le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Ésaïe, il dit que si tu honores mes sabbats, vous voyez, nous on a en général, il y a des personnes autour de nous qui ne vont jamais à l'église, mais c'est des spécialistes de jeûne. Qui ne prennent pas un temps le dimanche, mais c'est des grands spécialistes de jeûne. Vous savez aussi que le jeûne, Satan aussi fait le jeûne. Et il connaît le jeûne. Et ils réussissent. Voilà. Les idolâtres ont leur forme de jeûne. Donc le jeûne n'est pas seulement dédié qu'aux chrétiens. Le jeûne, c'est un acte religieux. Et le Seigneur ne veut pas que ce soit religieux. Le Seigneur veut que ce soit spirituel. Alléluia. Donc, sachant que le jeûne, on peut le traduire en religiosité, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est un cœur meurtri.
cœur confus. Voilà. Et un cœur qui veut être transformé. Vous voyez, les gens, dans l'histoire, tout à l'heure, on va voir, les gens portaient des sacs comme s'ils étaient en deuil. C'est-à-dire que c'est un moment où toi-même tu te brises, tu es meurtri de ce que tu vois. Tu peux même jeûner pour la nation. Tu peux jeûner parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Tu n'as pas besoin toujours de jeûner pour toi-même. Tu peux jeûner pour des situations qui se passent. Et le jour où tu jeûneras pour toi, Dieu va t'exaucer parce qu'il a vu que tu jeûnais pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, pour que le Seigneur puisse avoir les yeux favorables à toi, c'est qu'il voit que l'effort que tu fais, non pas pour toi seulement, mais tu jeûnes pour le président, tu jeûnes pour les autorités, tu jeûnes pour des cas dont tu as entendu, mais eux-mêmes ne savent pas que tu jeûnes pour eux, alors papa, ben, tu jeûnes. Mais Dieu voit, Dieu aime le jeûne que tu fais et que personne ne sait, mais Dieu sait. Et Dieu, non seulement il va exaucer ton jeûne, mais il va t'exaucer dans ta vie. Amen. Donc ton jeûne peut sauver deux personnes, toi et l'autre. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur n'aime pas les jeûnes égoïstes. Moi. Ou le jeûne hypocrite, je jeûne pour qu'on dise que je jeûne. Le Seigneur n'exauce jamais. Comprenons que quand on lit Ésaïe 58, le Seigneur dit qu'un jeûne qui lui plaît, il exauce toujours et il se révèle à la personne. C'est ce qu'il est en train de dire, Ésaïe. Et un jeûne où, le jour où tu jeûnes, parce que tu as faim, tu engueules tout le monde, tu insultes tout le monde, tu craches sur tout le monde, tout le monde tu les méprises. Et qu'il faut qu'on sache que tu jeûnes. Oh, ne fais pas de bruit parce que je jeûne. Ce n'est pas un jeûne qui est agréable à Dieu. Alléluia. Ce jour-là, tu veux parler à personne. Tu es tellement dans un état comme si tu étais en début de grossesse. Oh, tu jeûnes. Alléluia. Un jeûne qui est conduit par l'esprit, c'est un moment de gloire. Parce que tu dois être connecté à l'esprit de Seigneur. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu et nous allons voir que quand tu commences, dès que tu commences à jeûner, alléluia, tu commences à soulever le ciel. Tu commences à envoyer les troubles. Alléluia. Apôtre Paul dit qu'il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Donc il y a 3 niveaux de ciel. Amen. Il y a le ciel, l'atmosphère, qu'on voit là. Et il y a le niveau, le 2e ciel, le ciel des étoiles interplanétaires. Hein, où sont les étoiles. Et en général, on dit que c'est là que loge. Alléluia. Satan, et c'est là qu'il nous attend. Amen. C'est de là qu'il envoie, c'est parce qu'il n'est pas aussi, il n'est pas là où le Seigneur est. Hein. Il est là. Amen. Et puis maintenant, il y a le 3e ciel qu'on appelle le paradis, dans l'Apocalypse. Là où il y a l'arbre de vie. Là où tous ceux qui ont été agréés par le Seigneur, tous les chrétiens, seront avec le Seigneur pendant 1000 ans. Alléluia. Le 3e ciel, le paradis. Il a dit aux brigands, maintenant même tu seras avec moi au paradis. C'est le 3e. Alléluia. Maintenant, où est Dieu? C'est après que la vie se serait passée au 3e, que ça disparaîtra et que Dieu se révélera. Ce sera le temps du jugement. Alléluia. Et donc, il dit qu'il a été élevé jusqu'au 3e, c'est-à-dire qu'il est dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, il a vu la vie éternelle. Il a vu là où tous ceux qui sont agréés que Jésus, il va nous conduire. Et c'est là que ton livre des actions, ton livre va être ouvert. Et voici, tu es agréé dans le livre de vie. Est-ce qu'on se comprend? Apocalypse. Et si tu es agréé selon tes actes dans le livre de vie, alors tu seras dans la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. Mais encore là, tu seras à quel compartiment, dans quel quartier. Vous voyez qu'il y a tout un travail à faire. Et lui, il a vu tout ça. Mais pourquoi Dieu lui a révélé cela? Dieu lui a révélé par rapport au service qu'il a à faire, comment il doit être zélé pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, puisque le Seigneur l'appelle pour les païens. Si tu as la connaissance des choses,
alors tu te dévoues totalement. Si tu n'as pas la connaissance des choses, alors tu y mets la négligence. Donc Dieu voulait qu'il ait la connaissance de ces choses-là pour qu'il, quand il va vers les païens, il soit dans la certitude de ce qu'il dit. Alléluia. C'est pour cela que quand tu prends ton jeûne, il faut être sûr de ce que tu demandes à Dieu. Et parce que tu es sûr de ça, il faut changer. Quand un vrai jeûne transforme, on voit des gens qui passent le temps à prendre, ils ne sont jamais transformés. Quel jeûne tu prends? Tu parles à qui? Non. Le jeûne, les gens ils prennent des jeûnes et puis ils sont bêtes. Non, un jeûne, tu es illuminé par le Seigneur. Donc tu ne peux pas être raide, on dirait quelqu'un qui est affamé. Non. Un jeûne, normalement, quand tu sors du jeûne, tu es rayonnant. Amen. La Bible dit que quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, après avoir été dans l'abstinence pendant 40 nuits et 40 jours, il était rayonnant à tel point que les gens ne pouvaient pas regarder son visage. Alléluia. Je ne parle que de ça. Mais tout à l'heure, on va rentrer dans l'enseignement des 3 types de jeûne, des 3 formes principales de jeûne, pour que vous compreniez une chose. Alléluia. Pour que vous compreniez une chose, qu'il est bon. Il est bon de jeûner, mais il est bon d'être transformé dans le cœur. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset